les amis, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui je fais une petite vidéo, donc une petite review d'unboxing d'une petite voiture RC à l'échelle 1/18e. Je trouve que c'est une petite voiture assez sympa et je voulais quand même donner ça à connaître. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir bien sûr. N'oubliez pas de mettre la petite pouce bleu si vous avez envie, sinon bon, vous savez comment ça marche. Et n'oubliez pas non plus de coucher la petite cloche, comme ça à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, vous aurez des notifications et vous pouvez le regarder ensemble. Ok, bon, c'est la première fois que je fais un unboxing, donc voilà quoi. C'est pas évident, mais bon, j'ai pas l'habitude de le faire. On va passer au sérieux, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, on va vous faire un petit tour avec pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça va? Allez-y, j'espère que vous aimez bien. Ah, je sais, c'est une petite voiture de la marque iBoxing, je ne sais pas si vous pouvez le voir, oui, je pense bien. Allez, on passe en sérieux. On va l'ouvrir, on va voir qu'est-ce qu'on a dans la boîte. Attendez, hop. Et voilà, elle est là. Ok, donc la boîte, on peut la retirer. Donc, on a un mode d'emploi, des stickers, c'est sympa pour la décorer. Une petite carte aussi de garantie en fait, tout à fait. Voilà, hop, ça, côté aussi, ça, de côté aussi. On n'a pas besoin de la boîte, on a besoin, c'est ça qui intéresse, c'est la petite voiture. Allez, on la sort. On va ouvrir ici aussi, on va voir, faire un petit tour de tout ce qu'on a avec, comme ça. Ça c'est la radiocommande. Déjà c'est sympa, ouais, ok. Qu'est-ce qu'on a encore là? Un sachet, ok, ça on n'a pas besoin de plus, hop là, hop là. Ok, avant tout on va voir, donc, on a déjà une batterie ici, de 7,4 volts, de 850 mAh. Un lipopolymère, on la met ici. Qu'est-ce qu'on a encore? Hop là. Ah, donc le petit clips pour la carrosserie supplémentaire, 4 pièces, ça c'est bien. Un petit pot de spare pour les roues que je vois. Des petits outils. Une clé pour, mon avis, pour changer les roues bien sûr. Un petit tournevis en croix. Le petit chargeur qui va avec. Et en fait l'aileron avec ça. Encore un tournevis. Ils sont sympas, hein? Bravo. Encore un tournevis. Donc on a deux tournevis hein, pour le prix d'un. Ça c'est bien. Et ça c'est l'aileron qu'on doit, donc en fait, on va poser ici derrière. Parce que, voilà, on va mettre tout ça de côté et on va se focuser sur celui-là qui nous intéresse le plus, c'est la voiture. Ok, donc voilà, donc c'est une 4 roues motrices, suspension sur les 4 roues indépendants, donc vous voyez, sont indépendants uns des autres, ça c'est très bien, je trouve. On va l'ouvrir. Ah, on fait un petit tour. Châssis tout à fait fermé en bas. Un plastique assez rigide. C'est bien. Les arcs de direction, ils sont quand même aussi en métal. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est donc des axes en métal. Amortisseurs réglables aussi. Ah, on va l'ouvrir alors. Ok. Hop. On met ça de côté. Ça. Ça. Et ça. Voilà, ici c'est la carrosserie, donc en plastique, comme d'habitude quoi. Il y a un petit film protecteur qu'on doit enlever après pour pouvoir mettre le sticker, vous voyez. Donc, pour l'instant on va le garder, après je vais la décorer avec les stickers comme il faut. On met ça de côté aussi. Et voilà, donc elle est là, elle se présente comme ça. Donc il y a une deuxième batterie déjà, il y a une batterie à l'intérieur aussi. Donc ici on a le moteur avec un dissipateur de chaleur aussi, ça c'est bien, bravo. Un petit OSC, contrôle le tout. Transmission, donc la transmission aussi c'est un métal, donc on la voit ici, c'est tout à fait un métal la transmission. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est un métal. Donc c'est pas de plastique, ça c'est très bien, bravo, les boxing. Allez, donc les amortisseurs, comme je vous avais dit, sont tous les quatre, sont tout indépendants, chaque rue, et sont réglables, donc on sait le régler. Si je vais faire ça par exemple, donc comme ça, hop, donc il va être plus dur. Voilà, allez,
Donc voilà, vous voyez, donc j'ai descendu ma bague, elle est ici, la bague de l'autre côté elle est là, celui-là il est beaucoup plus souple, et celui-là c'est déjà quand même plus rigide, ça c'est bien, bon en fait ça dépend le terrain où vous allez rouler avec quoi, mais comme ça vous avez une petite idée de comme ça marche quoi. Il y a aussi des pièces détachées bien sûr, il y a des amortisseurs tout à fait en alu. Donc celui-là, à l'intérieur c'est en plastique. Et donc il y a des amortisseurs en aluminium remplis d'huile à l'intérieur. D'ailleurs que j'ai déjà commandé aussi. Et voilà ici, donc je les ai commandés, c'est une histoire d'une vingtaine d'euros je pense. Et ça, ils sont aussi réglables. Vous voyez, ils sont aussi réglables, mais sont tout à fait déjà en métal, donc en aluminium. Réglable aussi bien sûr, on le tourne, on le règle. Et sont à huile. En fait, il y a de l'huile dedans. Ça, c'est très bien. Et il y a des pièces détachées pour la voiture, donc allez-y, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. C'est une petite voiture qui coûte dans environ de 89 euros, environ chez Amazon. Quoi d'autre? Voilà, bon, on va quand même le tester, premièrement, quoi, on va voir qu'est-ce que ça donne. On branche la batterie, bien sûr. Hop là, j'espère qu'il y a de batterie. Il y a le bouton ici, donc il faut appuyer sur le doigt du second, voilà. Donc elle clignote. Donc en fait elle clignote. Donc vous pouvez voir, j'ai essayé de faire un grand plan avec toute la voiture, comme ça vous voyez un tout petit peu comment est-ce qu'elle est. Voilà. Ok. Maintenant, ça c'est la petite radio. Donc ici vous avez le bouton normal et slow, ça c'est pour la vitesse. Donc plus calme, plus agressive. Ici, c'est le bouton reverse, c'est-à-dire quand la voiture vient vers vous, vous mettez en reverse, c'est comme ça votre direction, quand vous tournez à droite, elle part à droite et pas à gauche, parce que là, vous serez à l'envers. Bouton on-off, le trim, et le petit volant et la gâchette, marche avant, marche arrière, comme d'habitude. J'imagine qu'il n'y a pas de piles, non. On va vite mettre deux piles AA. Ok. Voilà. Ok, on n'a plus besoin non plus. Allez. Juste voir le sens des piles. Plus et moins. Plus par là. Et moins par ici. Ok. On ferme. On allume. Et je pense qu'une fois qu'on allume ça, normalement, il va arrêter de clignoter, il va rester fixe. Je pense bien. Voilà. Ok. Voilà, vous voyez, donc ça fonctionne. Je vais enlever la coque par ici peut-être. On va faire un petit essai. Je vais mettre un mode slow d'abord parce que bon, voilà, ouais, ça tire. Hein. Ok, un mode fast. On va quand même essayer mode normal. C'est plus de vitesse quoi. On va faire une petite marche arrière. On va voir. Voilà. Donc elle est nerveuse. Hein. Donc voilà, 4 roues motrices. C'est très bien. Elle a l'air sympa, elle a l'air quand même assez résistant. Les matériels utilisés, je dirais que c'est quand même, bon c'est du plastique bien sûr, mais je dirais que c'est quand même, ça transpire la qualité en fait. Ouais. Je pense que c'est assez costaud, c'est assez résistant au choc. Je pense que oui. Oui, c'est bien quoi. Très bien. Allez, je vais faire, donc je vais assembler ma carrosserie, mettre tous mes stickers, et après je vais essayer de faire un petit tour à l'extérieur avec, en espérant que le temps me laisse, parce que franchement, dernièrement ici en Belgique, ça plu tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai juste oublié de vous préciser, au niveau de mode d'emploi, il amène un mode d'emploi franchement très 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 complet. Il y a plusieurs langues, donc le français, l'anglais, le Deutsch et je crois que c'est tout, non? Ouais, voilà. C'est tout à fait assez complet, je trouve. Donc avec tous les composants de la voiture, tout ce qu'il faut, les réglages qu'il faut faire, machin, patati patata. Franchement, bravo iBoxing, un mode d'emploi vraiment bien complet, quoi. Par les petites feuilles là comme d'habitude qu'on reçoit, des marques chinoises, machin, une petite feuille, un petit bout de papier quoi ici, non. Il y a quelque chose qui est vraiment bien conçu avec tout ce qu'il faut, avec tous les pièces
spares, les pièces remplacement, les carrosseries, télécommandes, dissipateur de chaleur, les pneus, des vis, des arbres de suspension, machin, tout est là, quoi. Donc bravo, très bien. Donc j'avais oublié, c'est pour ça que voilà, ici tout les schématiques avec tous les codes, toutes les références. Donc franchement, bravo iBoxing, c'est quelque chose de très bien fait. Bravo. Donc voilà quoi. Donc la partie châssis, amortisseur, les assemblages. Voilà les amis, je l'ai fini. Donc j'ai placé l'aileron derrière et j'ai collé les autocollants, donc les petits stickers pour la décorer un tout petit peu. Et voilà, ici le résultat, je vais essayer de vous montrer. J'espère que ça fait la mise au point. Donc elle est bien, je trouve qu'elle a la gueule. Et voilà, donc je vais quand même maintenant aller un peu à l'extérieur, je fais un petit tour avec et je reviendrai chez vous pour donner mon avis final. Ça va?
Et salut les amis, je suis de retour après mon test intensif, si vous me permettez de le dire. Donc j'ai roulé quand même comme un malade. Je la trouve assez résistante. Elle va assez vite aussi. Donc quand on passe en mode normal, elle va assez vite. C'est une chouette petite voiture, assez résistante. Quoi. Je fais là-dessus parce qu'elle est quand même assez résistante. J'ai pas mal frappé avec. Et bon, quoi dire d'autre? Pour le prix, franchement, je crois que ça vaut bien le prix que ça coûte. Il ne faut pas la comparer, bien sûr, à des voitures de 300, 400, 500 euros, voire même plus. C'est pas le cas là-dessus, c'est pas le point. Mais pour le prix, franchement, je vous conseille. On a de quoi s'amuser en fait. Voilà, tout à fait. On a vraiment de quoi s'amuser. Moi, j'ai roulé pendant environ 35 à 40 minutes avec les deux batteries. C'est des LiPo à deux cellules, donc deux S à 850 mAh. Mais moi, je trouve que l'autonomie, c'est assez correct aussi pour cette petite voiture. Voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé ma vidéo. Et n'hésitez pas, mettez la pouce bleu, faites le like. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, ça donne envie de continuer. Bah, je viens de démarrer, mais ça donne quand même envie de continuer. Pour ces petites voitures, je vous laisse donc le link en bas sous la description. C'est un link Amazon. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça fait toujours plaisir aussi. Ça va? Allez les amis, je vous souhaite une très bonne journée, bonne continuation à tous et à la prochaine. Bye bye.